4号至7号，欧洲卫视双语快讯开通特别节目，关注法国总统马克龙访华行程。欧洲卫视首席特派记者陈晨进行全程跟踪报道。Du 4 au 7 avril, un numéro spécial est consacré à la visite en Chine du président français avec notre envoyé spécial Sylvie Chen。马克龙总统一抵达北京，就去了法国驻华大使馆，与在中国居住生活的法国社群见面。欧洲卫视的首席特派记者陈晨在北京现场报道。À peine arrivé à Pékin, le président Macron s'est rendu à l'ambassade de France en Chine pour y rencontrer la communauté française en Chine, comme l'explique Sylvie Chen, notre envoyée spéciale, en direct de Pékin. Je me trouve actuellement dans l'ambassade de France en Chine où le président Emmanuel Macron prononcera un discours devant la communauté française résidente à Pékin. Dans son discours, il reviendra sur les difficultés rencontrées par les résidents français à Pékin durant la pandémie, mais il présentera aussi les enjeux et les objectifs de cette visite d'État. 借此机会，法国总统马克龙回顾了生活在中国的法国人在新冠肺炎疫情期间遇到的困难，但也提出了他此次访问的重点和目标。马克龙在讲话中说：“我知道这3年的生活特别困难，我首先想对你们、对所有团队表达法国的感谢和支持。”然后总统又说：“在中国，我将从政治和战略问题展开讨论，肯定要说到目前的俄乌冲突以及我们可以尝试与中国接触的内容。”据马克龙总统说，法方将在航空、大型运输机、科技、脱碳能源、农业食品、奢侈品、化学品、汽车和其他许多领域同中方签署若干重要合同。C'est l'occasion pour le président de revenir sur les difficultés rencontrées par les Français résidant en Chine durant la pandémie, mais aussi d'énoncer les enjeux et objectifs de sa visite. Dans son discours, le président français a déclaré: Je sais que ces 3 années ont été particulièrement difficiles à vivre. Je voulais avoir d'abord un mot pour vous, l'ensemble des équipes, et vous dire la reconnaissance et le soutien de la France. Puis le président a ajouté: En Chine, je commencerai avec la question politique et stratégique, celle évidemment de la guerre en Ukraine et de ce que nous pouvons essayer d'engager avec la Chine. Selon le président, plusieurs contrats importants seront signés dans les domaines aéronautiques, des transports, de la tech, de l'énergie décarbonée, de l'agroalimentaire, du luxe, des cosmétiques, de l'automobile et bien d'autres.